Bonjour les deuxièmes. Aujourd'hui, on va apprendre une nouvelle leçon qui s'appelle Comparant les nombres. Comparant, c'est-à-dire je compare entre deux nombres. Donc, si je veux comparer entre le nombre 2 et le nombre 2, et je dis qui est plus grand, qui est plus petit, qui est inférieur, qui est supérieur. Vraiment, 2 et 2, ce sont les mêmes. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a quelqu'un qui est plus grand ou qui est plus petit. Donc, ils sont égaux. Donc, ça, c'est la signe d'égalité. Une autre chose, si je compare entre le 2 et le 3, je sais que le 3 est plus grand que le 2, ou le 2 est plus petit que 3. Donc, j'utilise cette signe. Le plus petit, c'est comme une bouche. Le plus petit ici, ça vient avec le 2. L'ouverture ici, c'est grand pour 3. Le contraire est ici. 4 est plus grand que 1. Dans ce cas-là, je fais la bouche de cette façon. L'ouverture, le grand ouverture vers le 4, parce que 4 est plus grand, et presque fermé ici, parce que c'est petit, vers le 1. Donc 4 est plus grand que 1. Donc, ça c'est très facile, ces nombres. Mais si l'enseignant me donne des nombres qui sont un petit peu plus grands, c'est-à-dire s'il me demande de comparer entre 38 et 42, ou bien entre 25 et peut-être 39, ou bien entre 14 et peut-être 19. Je voudrais savoir qui est plus grand, qui est plus petit. Dans ce cas-là, je peux utiliser deux stratégies ou deux méthodes. Première méthode, en utilisant la droite numérique. La deuxième méthode, en utilisant les unités et les dizaines. Donc, on va commencer avec la droite numérique. Je veux savoir comment je peux comparer entre 38 et 42. Qui est plus grand, qui est plus petit. Donc, si je viens pour la droite numérique, pour comparer entre 38 et 42. Première chose, je vais faire ça. Je veux regarder où est le 38 et où est le 42. Donc, si je regarde dans cette partie, je trouve que la droite numérique, le 38 est ici. Donc, je clique sur 38. Puis après ça, je cherche où est le 42, je trouve le 42. Maintenant, c'est très clair. Le 42 est plus grand parce que c'est à droite de 38. Donc, 42 est plus grand que 38, ou le 38 est plus petit que 42. Donc, ici, je peux venir et je dis ma réponse. Moi, j'ai découvert que le 38 est vraiment plus petit que 42. Comment je peux savoir que le 38 est plus petit que 42 avec la méthode des unités et dizaines? Donc, on va voir ça. Comment je peux savoir que 38 est plus petit? Première chose, on va faire quelque chose comme ça. Je vais mettre le dessin de 38 ici et le dessin de 42 ici. Donc, 38, on sait que 38, c'est-à-dire quoi? Si je le marque de cette façon-là. 8 unités. 4 et encore 4. Donc ça c'est pour le 8 unités. Et 38, donc 3 dizaines. 1, 2 et 3. Donc ça c'est nombre 38. Donc si j'écris comme ça, pour marquer le nombre, donc je peux dire que ça c'est nombre 38. Maintenant, je veux comparer avec le 42. Donc 42, le nombre à droite, c'est 2. Donc 2 c'est unité. Donc 2 unités. Puis après ça, 42. Donc j'ai besoin de 4 dizaines. 1,
2, 3, 4. Et je dis que ça c'est mon résultat final, que ça c'est 42. Maintenant, si je vous demande de regarder et comparer qui est le plus grand, première chose que je veux marquer, je sais que le 8 est plus grand que 2, mais ça c'est des unités. Donc je cherche les colonnes de 10, des dizaines. Ici il y a 3 dizaines, c'est-à-dire 30, mais ici il y a 4 dizaines. 4 est plus grand que le 3. Donc dans ce cas-là, je dis ma réponse finale que 42 est plus grand que le 38. Et voilà, j'arrive à la même réponse que je l'ai trouvé, que 42 est plus grand que 38. Maintenant, on va comparer entre 25 et 39. Donc, j'ai besoin de votre aide. Donc, je vais commencer ici à comparer entre ces deux nombres-là, 25 et 39. Donc, 25, combien d'unités? Le nombre à droite, c'est 5. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Le nombre à gauche, c'est 2. Donc, 25, 20, 2 dizaines, 1 et 2. Et je marque ça comme 25. Très bien. Maintenant, deuxième nombre, 39. Donc, 39, le nombre à droite, c'est le nombre d'unités. Donc, j'ai 9 unités. Donc, 1, 2, 3, 4, un autre 4, 1, 2, 3, 4, parce que je sais 4 et 4, 8, et j'ajoute un 1 pour avoir le 9. Mais vraiment, le nombre est 39. Donc, le 3 est à gauche, donc ça c'est le nombre des dizaines. Donc, j'ai besoin de 3 dizaines. Donc, tout de suite, je compare entre le nombre des dizaines et le nombre des dizaines. Ici, le nombre est 39. Et je me demande, combien de dizaines ici? 2. Combien de dizaines ici? 3. C'est-à-dire ici, il y a 20 et ici, il y a 30. Bien sûr, le 30 gagne. Le 39 est plus grand que 25. Donc, tout de suite, je dis que ma réponse est comme ça. Le 39 est plus grand que 25. Donc, j'arrive ici et je dis que le 39 est plus grand que 25. Est-ce que je peux faire ça avec la droite numérique? Bien sûr, oui. Donc, si je viens ici et je dis que j'ai besoin de commencer un autre droite numérique, j'ai 25 et j'ai 39. Je cherche. Où est le 25? Voilà. Où est le 39? 39 et 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Qui est à droite de qui? Le 39 est à droite de 25. Donc le 25 est petit, puis après ça, le 39 est plus grand. Donc mon travail est correct. Le 39 est plus grand que le 25. Bien sûr, pour la troisième, 14 et 19, si j'utilise la droite numérique, si je compare entre le 14 et le 19, je trouve que le 19 est à droite du 14. Donc le 19 est plus grand que 14. Est-ce que je peux le comparer avec celui-là? Oui, bien sûr, on peut le faire. Donc, je peux commencer avec le nombre 14. Donc 14, c'est-à-dire 4 unités. Et si je regarde le nombre à gauche, c'est 1, c'est-à-dire une seule dizaine. Donc voilà, ça c'est pour marquer le nombre 14. Maintenant, si je veux savoir le nombre 19, donc toujours, je prends à droite, c'est 9, donc 9 unités et une dizaine. Donc, 9 unités, 1,
2, 3, 4, encore 4 pour avoir 8, parce que 4 plus 4 égale 8, et j'ajoute un autre carreau pour le 9e. Puis après ça, le nombre est 19, c'est-à-dire une dizaine, donc j'ajoute une colonne de 10. Maintenant, pour comparer entre les deux, je marque en premier, ça c'est 19. Si vous vous rappelez que quand je compare les colonnes de dizaines. Ici, une seule colonne, ici, une seule colonne. Donc, ils sont égaux. Donc, j'ai pas de choix, je dois vraiment comparer entre les unités. Est-ce que 9 est plus grand que 4 ou 4 est plus grand que 9? Bien sûr, 9 est plus grand que 4. Donc, 19 est plus grand que 14. Donc, si je le marque de cette façon. Donc, si je m'en vais ici, je le marque de cette façon, que 19 est plus grand que 14. Et c'est ça qu'on a trouvé ici, que 19 est plus grand que 14, parce que 19 est après le 14. Donc, ce qui est après, toujours, est plus grand. Donc, si je regarde ici, je trouve que le 19 est après le 14. Donc 19 est plus grand que 14. La même chose ici, 39 est après le 25. Donc le 39 est plus grand que le 25. J'espère que vous avez bien compris la leçon et merci pour votre attention.